Dans le cancer du côlon et du rectum, la chirurgie a un rôle primordial, c'est-à-dire que si on n'opère pas les gens, on considère qu'on n'a pas le traitement complet et donc on n'est pas traité correctement. Dans le cas du cancer du côlon, dans la majorité des cas, on opère d'abord, on réalise la colectomie, c'est-à-dire qu'on enlève le morceau de côlon malade et on fait une anastomose, donc on remet les deux morceaux ensemble. En fonction de l'analyse de la pièce, l'importance de la tumeur, la présence de ganglions envahis ou pas, par la suite, on a une chimiothérapie ou pas. Le cancer du rectum est un peu différent. Si la tumeur sur le scanner, la résonance magnétique ou l'échoendoscopie est petite et il ne semble pas y avoir de ganglions envahis, on réalise aussi d'abord la chirurgie. Si par contre, lors des examens préopératoires, la tumeur semble trop grosse ou les ganglions semblent envahis, on réalise d'abord une radio et chimiothérapie et par la suite, on réalise la résection du rectum avec une anastomose. Alors, un autre problème important et qui concerne l'aspect psychologique des patients, c'est à savoir si on aura besoin d'une colostomie ou d'une iléostomie, c'est-à-dire une poche où les selles vont sortir à la peau. Dans de très rares cas, et très rares cas, ça veut dire que sur l'ensemble de nos cancers colorectaux, on a peut-être 2 à 3 cas par an, cette colostomie sera définitive. Et pourquoi? Parce que l'on a une tumeur du rectum qui est très basse, qui envahit les sphincters, et donc pour être curatif, on doit aussi enlever le sphincter, et donc si on remet en continuité avec une anastomose très basse, les gens sont incontinents. On ne peut pas le faire, et donc là on a une colostomie définitive, la poche reste à vie. Dans tous les autres cas, cette colostomie est réversible. Il en est de même pour les pathologies non oncologiques, comme la diverticulite, qui est une inflammation du côlon. Le traitement, c'est la colectomie. On enlève le morceau malade et systématiquement, on remet les deux morceaux ensemble. À cause de la diverticulite, il y a une réaction inflammatoire, l'intestin peut être bouché ou cette diverticulite peut perforer l'intestin et on a une péritonite. Et dans ces deux cas, si on est obligé d'opérer dans un terrain où l'intestin est très dilaté ou où on a une péritonite, on met une colostomie avant de remettre en continuité. Donc en tant qu'oncologue, nous sommes en charge des traitements médicamenteux du cancer colorectal et en l'occurrence ici c'est essentiellement de chimiothérapie qu'il s'agit. Soit la chimiothérapie est administrée par voie orale, soit plus souvent dans le cancer du côlon par voie intraveineuse. Et donc nous prescrivons les traitements et nous gérons aussi les effets secondaires. Il faut savoir que dans le traitement du cancer du côlon et du rectum, les attitudes sont un peu différentes. En ce qui concerne le cancer du rectum, la chimiothérapie est administrée en combinaison avec la radiothérapie et avant la chirurgie, c'est ce qu'on appelle le traitement néoadjuvant. Pour le cancer du côlon, dans certains cas, on donne de la chimiothérapie après la chirurgie pour diminuer le risque de récidive de la maladie. Et donc, chaque traitement est décidé en réunion pluridisciplinaire avec toutes les disciplines qui tournent autour de l'oncologie. Et nous choisissons un traitement en fonction du patient, bien sûr, de ses antécédents, de ses traitements, de son âge, de ses pathologies et en fonction de la tumeur. Alors, je m'occupe de la partie rayons. Et donc les rayons font intégralement partie du traitement de la majorité des cancers du rectum à partir du moment où c'est un cancer qui est localement avancé. Le but des rayons, c'est de faire diminuer les récidives locales de 50%. La chirurgie seule ne suffit pas, la chimiothérapie seule non plus. Donc ces patients-là auront un traitement multiple qui fait intervenir la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie. Donc la radiothérapie, elle arrive au début du schéma en général. On fait de la radiothérapie avec de la chimiothérapie qui a pour but de rendre les rayons plus efficaces.
C'est un schéma qui peut être donné sous deux formes, soit un schéma court, soit un schéma long. Le schéma court, c'est 5 séances de rayons en 5 jours. Le schéma long, c'est 25 séances de rayons en 5 semaines, puisqu'on traite du lundi au vendredi, 5 fois par semaine, un quart d'heure par jour. C'est un traitement qui est bien toléré. On a maintenant des machines très précises, très rapides et un scanner qui se trouve d'ailleurs ici derrière, qui nous permet de cibler de façon très précise la tumeur. C'est un rôle de coordination. Donc je suis là dès le départ de l'annonce de la maladie au patient et je coordonne ses examens pour que le patient puisse simplement venir passer ses examens et ce n'est pas lui qui doit passer des coups de fil pour avoir ses rendez-vous, par exemple pour une résonance, un scanner, parce que si c'est lui qui prend les rendez-vous, il faudra un peu plus de temps et moi j'essaye d'avoir les rendez-vous dans un laps de temps déterminé afin qu'on puisse discuter du patient lors de la réunion et pouvoir discuter de son traitement avec différents médecins lors de la concertation le mardi. Il y a aussi un travail de collaboration avec les médecins extérieurs, avec son médecin traitant. On communique avec lui par rapport au patient, ce qu'il va avoir, ce qu'il a. En fait, c'est vraiment un traitement individuel pour le patient.